Il nous a racheté à un grand prix. Sois reconnaissant pour son corps qui a été brisé. Pour que aujourd'hui, toi et moi, nous ayons la vie. Par sa mort, nous avons la vie. Alléluia. Pour recevoir ta semence. Je suis prié au nom de Christ et nous disons tous Amen. Amen. Prenons place et acclamons le Seigneur. Mon pasteur, merci. Je ne cesserai jamais de vous dire merci, surtout pour la confiance. Et merci aux hommes de Dieu. Merci à toute l'Église, parce que prêcher, c'est aussi d'être accepté. Amen. Merci parce que vous m'acceptez. Et merci à mon Seigneur qui, ce matin, dispose le temps pour ma première prédication ici à Hébron-Craï. Bien, l'année 2019 est proclamée l'année de la plénitude divine. Un bon terme. Et tout le monde croit et accepte cette plénitude. Le pasteur a bien expliqué que c'est la plénitude. La plénitude a plusieurs définitions. Et elle a aussi plusieurs synonymes. Lorsqu'on parle de la plénitude, nous voyons l'abondance. Nous voyons ce qui est complet. Et nous pouvons dire aussi ce qui est satisfait. La plénitude. Mais ce matin, je voulais parler de la résidence de la plénitude divine. Je voulais parler parce que la plénitude a une résidence, a un lieu spécifique que Dieu a disposé afin que l'homme puisse vivre à la plénitude. Vous savez, j'étais en train de partager avec un pasteur, je disais, chaque année, le 31 décembre, toutes les églises lancent un message et chaque pasteur, Dieu lui parle, ou Dieu l'inspire, de donner un thème ou un sujet où l'église doit être connectée pour marcher ensemble avec ce sujet. Mais malheureusement, malgré tous ces sujets, nous constaterons qu'à la fin de l'année, en commençant l'année d'après,
Nous allons voir que ce n'est pas tout le monde qui est bénéficiaire de tous ces termes. Un pasteur m'a dit, cette année, c'est l'année des exploits. L'année des exploits. J'ai dit, l'exploit, c'est bien. Mais, vous savez, l'exploit, il faut que tout le monde supporte que l'exploit arrive dans sa vie. Parce que si tu ne supportes pas, tu partiras. Et tu vas considérer ton pasteur comme un puissant. L'année de la plénitude. Parce que Dieu veut que tout le monde puisse vivre la plénitude. Mais laissez-moi vous dire que cette plénitude a un lieu de résidence. Cette plénitude a une résidence. La plénitude a l'adresse, a un code postal, a un numéro. Alors, vous savez, j'étais en train de monter un jour avec mon fils, chercher mon fils à l'école. Je montais dans les escaliers, comme c'est effectivement dans la cantine, ils connaissent bien l'odeur de tous les aliments qu'ils mangent. Et mon fils me dit, bon, ça sent les frites et la viande. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, je sens, j'ai envie de manger les frites et la viande. J'ai dit, mon fils, malheureusement, les voisins qui le font, toi, tu n'habites pas là-bas, tu ne vas pas manger. Pour manger cela, il faut être l'habitant de cette résidence. Si tu n'habites pas là, tu ne mangeras jamais la nourriture qui est préparée dans la résidence. La plénitude a sa résidence. Les gens qui vont vivre la plénitude doivent habiter dans cette résidence. Vous savez, les gens qui voient Macron, les gens qui côtoient Macron, les gens qui touchent Macron, c'est les gens qui vivent ensemble avec Macron. Brigitte Macron touche Macron chaque jour comme il veut. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle habite ensemble avec Macron. La parole de Dieu n'est pas automatique. Vous savez, Jésus-Christ est mort il y a cela plus de 2000 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore plusieurs païens qui résistent encore. Et pourtant, le sang a été déjà coulé à la croix il y a plus de 2000 ans. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a toujours des païens? Vous savez, aujourd'hui, si vous entrez dans les magasins, dans des parfumeries, vous verrez qu'il y a plusieurs produits de beauté. Hein. Il y a des bennas, des mécacos, il y a des jaribous, il y a plusieurs jets de douche. Il y a plusieurs, mais même dans le Seigneur, les dépotés. Mais est-ce que vous allez constater aujourd'hui, il y a plusieurs personnes aussi qui sont sales. Qui les boissent, ils sont mauvais, ils disent, mais est-ce qu'il vit dans ce monde? Oui, il vit. Mais est-ce qu'il ne voit pas les parfumeries? Mais il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas de produits? Mais il y en a. Mais pourquoi il est sale? Parce que ces produits ne fonctionnent pas d'une manière automatique. Il faut faire quelque chose pour être propre. Amen. Amen. La résidence de la plénitude. La plénitude a une résidence. Lisons un peu la Bible rapidement. Genèse 2, verset 1 à 7. Non, verset 7 à 9. Et puis, nous allons lire le verset 15. Bien-aimé Steph. Maman Clarisse, vous prenez Genèse 3, verset 22 à 23. Genèse 2, verset 7. J'ai lu la parole du Seigneur. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment on peut honorer Macron, qui va lire un discours, sans honorer la parole de Dieu qui est au-dessus de Macron. Genèse 2, verset 7, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu, plantant un jardin à l'Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu, qui poussait du saut des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et lisez vers le verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 3, verset 22 à 23. Rapidement, ma Clarisse. Genèse 3, 22 à 23. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. Le verset d'après. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Merci. Prenons place, s'il vous plaît. Bien, je ne peux pas parler de la résidence si je ne parle pas de la création ou du début de cette histoire. Parce que le livre de Genèse, on peut aussi appeler le livre de la création. Le premier livre de la Bible. Genèse. Bien, ici la Bible nous montre comment Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme, la Bible dit, à son image et selon sa ressemblance à lui. Et parfois, je me dis, si l'homme savait qu'il est l'image de Dieu et il refuse d'obéir à Dieu, c'est louche. Parce que l'image existe lorsque l'original existe. Sans l'original, l'image ne peut pas exister. Alors, toute personne qui sait qu'il est l'image de Dieu doit suivre le mouvement de l'original. Tout le monde qui refuse de suivre la voie de Dieu, qui refuse le mouvement que Dieu fait, est-ce qu'il y a réellement l'image? Parce que l'image suit réellement ce que l'original fait. Alors regardez ce qu'il fait. Est-ce que c'est compatible à l'original? C'est le point d'interrogation. Dieu crée l'homme et la Bible dit, en créant l'homme, vous savez, l'homme a été créé avant la création de toutes choses. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, était que l'homme soit créé pour prendre soin de tout ce qu'il a créé. Mais ce qui me dépasse, parce que, en méditant la Bible dit, après la création de l'homme, Dieu maintenant fait un jardin. Le premier agronome, l'ancien François, c'est pas le vieux crabe, comme on les connaissait avant. Oh, c'est le meilleur agronome. Non, le vrai agronome, le premier agronome dans ce monde, c'est Dieu lui-même. Amen. La Bible dit, après la création de l'homme, Dieu planta un jardin. C'est Dieu qui plante maintenant le jardin. C'est-à-dire, Dieu fait un jardin, c'est là où la Bible dit, Dieu maintenant cultiva, ou Dieu, comment dire, plante le germe, le plante et tout dans le jardin. Donc, c'est-à-dire qu'après la création de l'homme, Dieu pense de créer un cadre, un lieu où l'homme doit habiter pour bénéficier de tout ce que Dieu a créé. Et ce jardin, la Bible dit, c'était à l'Orient. Ce jardin s'appelle Éden. Dieu prend l'homme et le place dans le jardin pour jouir de tout ce qu'il a créé. Et la Bible dit, l'homme habitait dans le jardin. Vous savez, les jardins étaient liés où l'homme ne pouvait pas tomber malade. Pourquoi? Parce que l'environnement où l'homme était, c'était l'environnement où Dieu régnait. C'était l'environnement où la gloire de Dieu se reposait. C'était l'environnement bien protégé. Ce n'est pas comme Guantanamo, ou la prison la plus sécurisée du monde. Non, les jardins étaient le lieu plus sécurisé, le bien-aimé dans le Seigneur. L'homme ne
pas tomber malade. Où les moustiques n'avaient pas l'autorité sur l'homme. Où les lions n'avaient pas l'autorité sur l'homme. Où rien ne pouvait dominer l'homme. Où rien ne pouvait même faire du mal à l'homme. L'homme était satisfait. L'homme était complet. L'homme vivait la vie. Un pasteur me dit, je vois comme si je ne vis pas, mais j'existe. Parce que celui qui vit, c'est celui qui a la plénitude dans sa vie. Je suivais l'Éternel cette semaine. Un millionnaire se suicide dans une chambre d'hôtel. Et ça m'a bouleversé. Je me posais la question. Je me suis dit, on l'appelle millionnaire. Il a des chalets. Il a des véhicules. Il a tout dans la vie. Mais qu'est-ce qui l'a poussé de se suicider? C'est là où j'ai compris, mesdames et messieurs, dans le Seigneur, être complet dans le monde, être complet dans tout ce que l'homme prétend avoir, n'est pas complet. Mais être complet, c'est à vivre dans cette résidence où je vais vous donner les noms après. Parce qu'on peut amasser des chalets, on peut amasser des pavillons, on peut tout amasser dans la vie. On peut prétendre être plein dans la vie. Mais si des manques me les mettent dans le Seigneur, quelque chose qui représente me les mettre dans le Seigneur, c'est lui qui rend l'homme heureux. Tu es nul. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu place maintenant l'homme dans le jardin. L'homme se baladait dans la joie et n'avait peur à rien. L'homme pouvait marcher à pied, sillonner les jardins. Aucun jambe, aucun qui est là, qui peut lui arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu sécurisait l'homme. Donc, l'homme était dans l'environnement, mais bien dans le Seigneur, où Dieu s'occupait lui-même de l'homme. Mais dans les jardins, il y avait un préalable où Dieu avait donné à l'homme. Il dit, mange tout, fais tout. Mais sauf, ne touche pas à l'arbre des connaissances du bien et du mal. Et l'homme avait bien appris cela. Un frère a chanté, Nzambi, Bukava, Nganzayayo, Wasamuna, Kwadamu, Ewa, bien, et puis à la fin il dit que quand il dit au Moyo, Kamisimbago, non, il n'a pas bien chanté. Oui. C'est pour ça qu'il faut bien méditer les chansons. C'est pas l'arbre des vies qu'il a dit. Il a dit l'arbre des connaissances, du bien et du mal. Mais lui il a dit c'est l'arbre des vies. Non, c'est l'arbre des connaissances du bien et du mal. C'est pour ça que quand on chante, il faut bien méditer ces paroles. Ce n'est pas, quand on chante, ce n'est pas juste les sons d'une manière agréable à l'oreille. Non. Pour les choses de Dieu, il faut méditer. Amen. Amen. Ce que tu dis, c'est de chanter, tu mets la foi sur ce que tu chantes, alors que ce n'est pas la réalité. Ce n'était pas l'arbre des connaissances des paroles de vie, c'était l'arbre des connaissances du bien. Ça a été interdit, que l'homme ne touche pas. Mais la Bible dit, un jour, l'homme avait touché à cet arbre, ils ont mangé le fruit, et c'est là où ils ont compris qu'ils étaient unis. Pourquoi? Parce que c'était réellement l'arbre des connaissances du bien et du mal. Alors, la Bible déclare même dans le Seigneur, pour ne pas prendre beaucoup de temps sur la création, la Bible dit, un jour, quand ils ont touché, Dieu demanda à l'homme, est-ce que Dieu a réellement touché l'arbre des connaissances du bien et du mal? Pourquoi? Parce que ça c'était après la recherche de Dieu, parce que Dieu voulait savoir l'homme là où il était. L'homme dit, je me suis caché parce que je suis né. Et moi je me demande, pasteur, est-ce que Dieu qui voit tout, ne voyait pas qu'Adam réellement touché l'arbre de connaissance du bien et du mal? Est-ce qu'il ne voyait pas qu'Adam réellement n'était pas dans le lieu où il s'est croisé entre Dieu et l'homme? Mais Dieu savait que l'homme a touché. Dieu savait là où il était. Mais il demande à l'homme, où es-tu? Il voulait savoir de sa propre bouche, de dire là où il était.
Et l'homme dit, je me cache parce que je suis nu. C'était la première fois que l'homme sache qu'il était nu. Et pourtant, au début, il était toujours nu. Mais là, il dit, je suis nu. Et Dieu ne demande jamais, on enlève la parole, non. Pourquoi? Parce qu'il a touché à l'arbre des connaissances du bien et du mal. Amen. Et la Bible dit, Dieu maintenant prend la décision. La décision était que l'homme puisse quitter l'environnement où il a créé, il a préparé pour, à cause des désobéissances. Vous savez, aujourd'hui, la désobéissance apporte beaucoup de malheurs dans la vie des gens. Nous venons à l'église, c'est bien. Nous écoutons la parole, c'est bien. Et surtout, j'ai même le courage de dire, chaque fois je dis à ma femme, hein, nous avons, sans le flatter, un bon pasteur qui prêche bien et qui nous parle bien de la parole. Est-ce que nous obéissons à la parole? La désobéissance a été le point le plus majeur qui a fait que l'homme puisse quitter l'environnement où il vivait la paix, où Dieu, le bien-aimé dans le Seigneur, était l'économiste pour l'homme, où Dieu a pensé pour l'homme. Et la Bible dit, l'homme, après avoir transgressé cet ordre, Dieu mit l'homme en dehors du jardin. Et à partir de ce jour, la Bible dit, l'homme devient responsable de ce qu'il a fait. À partir de ce jour, l'homme devient malheureux. À partir de ce jour-là, l'homme, même dans le Seigneur, devient un péché. À partir de ce jour-là, l'homme devient même méchant. Dans le jardin, l'homme n'était pas méchant. C'est en dehors du jardin que l'homme est devenu méchant. C'est en dehors du jardin que Caïn a tué même son frère Abel. C'est en dehors du camp, en dehors du jardin, que la haine a monté dans le cœur de l'homme. Le frère se venge contre son propre frère. C'était en dehors du jardin. L'homme a perdu la plénitude. Dans le jardin, l'homme qui n'était pas malade, l'homme devient malade. Dans le jardin, l'homme qui avait même l'autorité sur les moustiques, mais l'homme, même dans les Seigneur, devient même faible face à la moustique. Face aux moustiques. Regardez voir les malarias en Afrique. C'est le bête que l'homme dominait. Maintenant, le bête domine sur l'homme. C'est en dehors du jardin que les sida, les typhoïdes, que tout. Et pourtant, l'homme mangeait tout ça à l'Éden. L'homme n'a jamais été malade. Mais aujourd'hui, manger un fruit sans laver, tu risques même d'attraper des bactéries. Et pourtant, dans le jardin, la bactérie n'avait pas de force, ni la puissance, ni l'autorité sur l'homme. L'homme a tout perdu. Et l'homme a commencé à souffrir dans la vie. L'homme a beaucoup souffert, mais dans le Seigneur. Et la Bible dit, Dieu n'a pas croisé les mains. Parce que Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image. Vous savez, après la souffrance de l'homme, en dehors du jardin, l'homme a vu sa souffrance et l'homme voulait aussi, de son côté, chercher à se rapprocher de Dieu et à renouer ce qu'il avait perdu. Ça s'appelle la religion. La religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Ça qu'on appelle la religion. Pour voir Dieu, il faut se raser et puis laisser la barbe pousser. Là, on va voir Dieu porter une robe blanche. Et puis là, on va essayer quand même de parler avec Dieu. C'est la religion. Pour voir Dieu, il faut se laver les pieds pour essayer quand même de s'approcher près de Dieu. Ça, c'est la religion. La religion, même les mettre dans le Seigneur, que non, pour prier, il faut toujours porter une chemise. Sinon, si tu es torse nu, Dieu ne va jamais t'écouter.
J'ai dit à un frère, mon frère, Dieu n'a rien à voir avec les habits. Adam était né à côté dans les jardins. Mais Dieu me croisait. Et Dieu me parlait. J'ai dit, je peux avoir la chemise ou non. Ce qui importe, c'est autre chose que la chemise. Amen. Et Dieu a envoyé le prophète pour essayer de prendre l'homme et de retourner dans son origine. L'homme n'était toujours pas récupéré. Des prophètes sont venus. Beaucoup même des prophètes. En commençant même dans le Seigneur par de grands prophètes même que la Bible parle. D'Ésaïe, de Jérémie, de tous ces prophètes qui sont venus dans le monde. Apporter la parole, la pensée de Dieu. Apporter le bien-aimé dans le Seigneur, pas l'évangile. Apporter le bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu à l'homme, afin que l'homme retourne dans son origine. L'homme n'était pas toujours récupéré. Et l'homme, dans sa souffrance, il a eu même l'idée, le bien-aimé dans le Seigneur, de faire le tour de Babel pour essayer, le bien-aimé dans le Seigneur, de rencontrer Dieu. Mais Dieu les a confondus. Pourquoi? Ce n'était pas à l'homme de chercher Dieu, mais c'était à Dieu lui-même de chercher l'homme. Et la Bible dit, Dieu a trouvé maintenant la solution. Il y a un prophète qui dit, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, Dieu a cherché qui peut envoyer pour essayer de récupérer l'homme, afin que l'homme retrouve sa première nature. Afin que l'homme retrouve ce qu'il a perdu. La Bible dit, dans le ciel, sur la terre et sur la terre, il n'y avait aucune personne qui pouvait le faire. Mais la Bible dit, il y avait une voix qui a accepté. Et cette voix dit, mais voici, envoie-moi. Je vais aller chercher maintenant l'homme et récupérer l'homme. Afin que cette personne retourne. Cette personne a un nom. Cette personne, c'est l'adresse par laquelle où toute la plénitude habite. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible. Lisons Colossiens. Colossiens 1, verset 15 à 19. Colossiens chapitre 1, 15 à 19. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Car Dieu a voulu que toute la plénitude. Vous savez, lorsqu'on parle de tout, c'est la gouverne des quantités. C'est-à-dire que c'est sans exception. Maintenant, ce qui me dépasse dans ce passage de Colossiens, l'apôtre Paul parle. Et l'apôtre Paul présente la personne dont tout existe. C'est à cause de lui tout existe. C'est à cause de lui que tout a été créé, ont été créés. L'apôtre Paul utilise même dans le Seigneur. Ce qui me dépasse, c'est l'expression en. Vous, les enfants qui partent à l'école, en c'est quoi? Quand on parle de en c'est quoi? En. Vous partez à l'école. En, c'est quoi? E-N. En, E-N. C'est un verbe
C'est quoi? C'est l'adjectif? C'est quoi alors? Hein? Voilà, c'est une préposition. Donc c'est une préposition qui désigne un lien, qui désigne Alors, lorsqu'il s'agit de bénéficiaires et de bénéficiants, lorsqu'il s'agit des liens où l'homme puisse bénéficier de tout ce que Dieu a créé, l'apôtre Paul utilise le mot en. Il dit, c'est en lui habite toute la plénitude. C'est en lui que nous sommes bénis. C'est en lui que nous sommes sauvés. Donc, cette plénitude désigne, cette préposition désigne un lieu où la plénitude existe. L'apôtre Paul dit, car Dieu, dans le verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude à l'intérieur de lui, au milieu de lui. C'est-à-dire qu'à l'extérieur de lui, la plénitude n'existe pas. La plénitude habite où? Habite en Jésus-Christ. Donc, pour bénéficier de la plénitude, tu dois être celui qui habite en Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est le seul lieu de la résidence de la plénitude. La plénitude habite en Jésus. Vous savez, vivre en dehors de Jésus ne prétend même pas être le bénéficiaire de la plénitude. Amen. La plénitude n'habite plus à l'Éternel. L'Éternel est devenu le lieu touristique où tout le monde peut entrer et sortir. Dieu prend maintenant la plénitude et le dépose à la personne de Jésus-Christ. La Bible dit qu'en lui habita toute la plénitude. Maintenant, pour bénéficier de cette plénitude, tu dois utiliser la préposition en. C'est-à-dire que tu dois vivre en lui, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La plénitude ne vient pas dans la vie d'une personne parce qu'elle a dit Amen. Même les sorciers disent aussi Amen. La plénitude ne vient pas dans la vie des gens parce que nous venons à l'église. Parce que les marabouts aussi viennent à l'église. Et les sorciers. La plénitude, me bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas automatique. Mais la plénitude a le seule condition, c'est de vivre là où elle habite. Amen. Est-ce que Dieu l'habitant de cette résidence ou non? Dieu prend la plénitude et les dépose dans la vie du Christ. Il dit maintenant, celui qui veut vivre dans cette plénitude, à l'époque, c'était dans les jardins où Dieu venait communiquer avec l'homme. Mais cette fois-ci, Dieu n'utilise pas les jardins. Dieu utilise maintenant une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Il prend toute la plénitude et il dépose en lui. Il dit, c'est lui qui veut vivre dans la plénitude. Il n'y a pas deux chemins passés. Il n'y en a pas trois. Le seul chemin, c'est d'être en lui. C'est rester en lui. Or, la seule différence entre la plénitude que l'homme vivait dans le jardin et la plénitude que l'homme vit aujourd'hui en étant en Christ. Dans le jardin, Dieu venait communiquer avec l'homme. Mais cette plénitude, Dieu ne communique pas à l'homme, mais Dieu vit maintenant en l'homme. Et l'homme vit en Dieu. Mais bien aimé, c'est très simple. Vous savez, chaque fois à la maison, j'ai dit à ma femme, nous voulons être bénis. Nous voulons vivre tout ce que Dieu a créé. Nous n'avons pas de choix. Le seul choix que nous avons, c'est de vivre en Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, vous bien dans le Seigneur. Si réellement tu vis en Jésus, vous savez, vivre dans cette résidence,
il y a aussi les principes et les normes. C'est pas tout le monde qui vit dans cette résidence. Parce qu'aujourd'hui, on voit des pasteurs, on voit des évangélistes. Vous les hommes de Dieu qui me suivez, on voit des pasteurs et des évangélistes qui ne s'entendent même pas. Et pourtant, les gens qui habitent cette maison sont des gens qui se connaissent. Partagez dans cette maison. Les gens qui habitent dans cette maison, d'ailleurs, c'est une maison où les fumeurs n'entrent pas. Les fumeurs ne vivent pas là-bas. Comment tu peux vivre dans une maison où même dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent être abîmées par la fumée. Tout le monde qui habite cette maison, ils ont des bons poumons. Ils n'ont pas des poumons pourris. Pourquoi? Parce que les fumeurs n'habitent pas là. Il n'y a pas la pollution dans cette résidence. Tout le monde qui habite dans cette résidence sont des gens bourrés, pleins d'amour, qui s'attendent, qui se comprennent, qui discutent et qui trouvent la solution face à leurs problèmes. Pourquoi? Parce que le maître de la paix est cette résidence. Les gens qui habitent cette résidence ne se haïssent pas. Toi là, je t'aime pas. Mais ils sont dans la même résidence. Non, dans cette résidence, la haine n'entre même pas. Le diable a eu le courage d'entrer dans le jardin et de faire tout ce qu'il a voulu faire. Mais dans cette résidence, dans le lieu de la plénitude, où Dieu a créé afin que l'homme soit révélé, le diable n'a pas accès. Il n'y a que les saints qui sont habilités de vivre. Dans cette résidence, c'est la résidence des saints. Il n'y a rien qui est sali là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Prêche, papa. C'est verdade. On m'appelle alors. Le pasteur Enoch est mort. Ah bon? Comment il est mort? Oh, c'est un pasteur qui l'a empoisonné. Ah bon? Le pasteur empoisonne un autre pasteur. J'ai dit changer le nom de ce pasteur. Vous pouvez l'appeler, c'est un pasteur sorcier. Parce que les pasteurs sorciers existent. C'est-à-dire un pasteur des sorciers. Par contre, nous avons un pasteur des brebis. Vous comprenez? Un pasteur qui prend le produit toxique, il met dans un verre, il donne à un autre pasteur, le pasteur prend le produit toxique, quelques jours après, il meurt. Et qu'il a fait? C'est un pasteur. Et puis il a donné ce même pasteur. Il vient devant l'église. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose à Rosa et l'homme au côté. Arrêtez de mentir. Il verra son mari. Aujourd'hui, vous allez voir la puissance de l'État. C'est la puissance des démons qui sont forts. Pourquoi? Parce que dans cette résidence, nous attendons, nous sommes ensemble. Lorsque la frère me dit que c'est que on va s'attendre. Et cette résidence, ce n'est pas l'église. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où tout le monde a un cœur plein d'amour. Cette résidence a un nom. C'est Jésus-Christ. Est-ce que tu fais partie de cette habitation? Est-ce que tu vis sous l'atmosphère de Jésus? Regardez ce que tu fais. Vous savez, la semaine dernière, j'ai prêché dans une église. Non, oui, au début du mois. Et le pasteur me dit, l'église. C'est ce genre de choses, il ne faudrait pas le dire à l'église. Sinon, on ne le dira pas. Est-ce que tu penses que je suis venu pour l'argent? Non, c'est pas pour cela. Je ne suis pas venu pour l'argent. On me donne ou pas. J'ai un chef qui me paye. C'est sûr. J'ai rien à faire avec l'argent. Mais on peut venir à l'église, on peut prier, on peut crier, on peut tout faire. Mais si Jésus n'est pas dans nos vies, si nous ne vivons pas en Jésus, qui savent qui foi, qui savent, et c'est un pasteur, nous faisons absolument rien. Oh, c'est Jésus-Christ a une nature, la nature de Jésus, c'est l'amour. Nous devons être unis, nous devons s'attendre, nous devons vivre, résider dans cette résidence de paix. Amen. Jésus-Christ n'est pas dans tes talons. Parce que je suis bien habillé.
Il s'est vêtu d'un vêtement que personne d'autre ne peut avoir. Un vêtement sans couture. Et c'est que sans non frère, aucun couturier dans le monde. Aucun couturier ne peut le confectionner. Nous venons ici, c'est pour être membre du corps de Christ. Nous venons ici, c'est pour être préparés dans le Seigneur et vivre dans le Seigneur cette plénitude. Oh, l'homme pour être complet dans sa vie doit voir Jésus. C'est Jésus qui remplit le fils. Un millionnaire qui se suicide parce qu'il manque quelque chose. Il n'est pas plein, il est incomplet, il ne vit pas la plénitude. La plénitude a une résidence. Et cette résidence, c'est Jésus-Christ. Il est la plénitude. Sois le membre de cette habitation. Apôtre Paul utilise la préposition 1. Maman Clarisse, on va lire ça calmement, doucement, et nous allons voir cette préposition que l'apôtre Paul utilise toujours. Colossiens 2, verset 9. Nous allons descendre, et puis nous allons lire aussi Éphésiens. Éphésiens 1, verset 3 à 5. D'ailleurs, c'est le verset clé que notre pasteur nous a donné. Et nous allons voir la préposition utilisée par l'apôtre Paul. La préposition 1, au dedans, à l'intérieur, nakati. Au dedans. Allons-y, mon classe. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui fait quoi? Habite corporellement. Car en lui, la divinité. En lui, lui qui? Jésus-Christ. Habite quoi? Habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est profond. Vous savez, là, il n'y a pas un docteur qui peut expliquer cela. Donc, il n'y a rien d'explication là-dedans. Donc, même un enfant doit comprendre que non. Amen. En quoi habite la plénitude, c'est en lui. Au-delà de lui. C'est-à-dire que si on fait bien l'examen, on dit que non, mais en dehors de lui, il n'y a rien. J'ai dit à mon fils, il ne va même pas manger ça. Donc, tu n'as pas droit, tu n'habites pas dans cette résidence. Donc, pour manger le fruit là, l'odeur de la viande que toi tu sens, tu dois être l'habitant de cette maison. Tu ne mangeras pas ça. Il a commencé à pleurer, j'ai dit, pleure comme tu fais, tu ne fais pas partie de cette résidence. Mais tu veux vivre la plénitude. Mais la Bible est claire. Amen. Toute la plénitude habite en Jésus-Christ. Donc la plénitude a une résidence. Ou si je veux manger, vous savez, maman José a préparé avant de venir à l'église. S'il a préparé le foumwa, l'odeur du foumwa peut te passer là. Mais si tu n'habites pas chez le pasteur, au lit à côté, tu n'en mangeras pas. Même si tu gênes pendant 42 jours, donc tu fais 2 jours de plus que Jésus. Je suis de Jésus, toi tu as fait 40 jours de jeûne. Mais moi, j'en ai fait 42. Donc je fais 2 jours plus que toi. Donc moi je vais te dire non, tu n'habites pas ici. Tu as fait les grèves de faim les 42 jours et non le vrai jeûne. Oh Seigneur, moi, je prie jour et nuit. Vous savez, il y a beaucoup de prières qui sont des passe-temps. Au lieu de rester à la maison s'occuper d'autre chose, tu viens ici. Ndimami. Comprenez? Donc, un mauvais cœur. Et puis tu pries. Vous savez, parfois je dis, si Dieu était un gendarme, donc beaucoup de gens allaient être en prison. Beaucoup même. Parce qu'au moment où tu pries, Seigneur, toi je ne te connais pas dans mon royaume. Viens et tu vas en prison. Mais heureusement, il est bourré d'amour. Il te voit, il dit que je laisse encore le temps. Prépare-toi et viens à moi pour vivre la plénitude de Dieu. Amen. Regarde, tu viens dans l'église, hein? Mais là à la maison, au tout petit mois, on a un coup. Tu as même tabassé ton enfant. Et ici, tu pries tes genoux. Tu passes ton temps, mon frère, ma soeur. Donc, tu viens de là, tu es en train de passer le temps pour elle. Regardez comment tu vis la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est en Jésus.
En dehors de lui, il n'y a pas une vie chrétienne. Un pasteur sorcier n'est pas un pasteur. C'est un sorcier tout simplement. Un pasteur bourré de haine. Vous savez, j'ai dit à un pasteur qui m'appelait tout le temps. Chaque fois il m'appelait, je me dis, j'ai venu, j'ai pas bien fait. Chaque fois il m'appelait. Et puis, il me dit, ah, mon frère, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour ici. Il n'y a pas d'amour entre nous et mon frère. Tika, est-ce que toi tu aimes il y a l'amour? une église. Parce que dès que là, fait appel même au pasteur Blanchard de venir prêcher chez toi. Appelle les qui viennent chez toi. Prêcher là, je veux dire que toi et moi, tu fais partie de cette résidence. Vous savez, cette résidence, ce n'est pas Hébron. Cette résidence, dans le Seigneur, il y a un corps. C'est Jésus-Christ. Cette résidence, c'est l'église universelle. Tout le monde fait partie. C'est cette résidence que je parle. Et ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu vis dans cette résidence et tu haïs ton frère pasteur. Soit c'est lui qui est dedans et c'est toi qui es dehors. Ou soit c'est toi qui es dedans et c'est lui qui est dehors. Parce que si nous sommes dans une même maison, nous allons nous massacrer. Amen. Là où même tu es, mon frère, ma soeur, excusez-moi, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas dans cette église. Parce qu'il est venu de Guadeloupe et toi tu es venu de Massimanima. On ne s'entend pas. Mis à Pilipili. Les yeux on fait qu'ici. Tranquillement. Écoutez, il parle pas là. Oh non, ne pas passer à notre, c'est imaginaire ça. Il ne pas parler de ça. Et ce sont les gens qui font le faire dans l'église. Ils donnent des prophéties. Mes enfants, n'ayez crainte. Mes enfants, n'ayez crainte. Ça vient d'où? Ça vient de tes imaginaires, de tes pensées. Excusez-moi, nous rigolons, c'est bien. Mais parfois ça fait mal. Ça fait mal de voir, regardez. Nous sommes dans un même, nous sommes dans un même corps, mais parfois tu parles mal de ton pasteur. En plus. Et puis, quand tu les vois, bonjour mon pasteur, bonjour mon pasteur, bonjour, bonjour. Mais dans vos balougas. Mais lorsque tu te retournes, de voleurs. Ils s'enrichissent à cause de nos souffrances. c'est mon Dieu. Non, vous savez, l'église aujourd'hui, il y a beaucoup qui marchent dans l'hypocrisie. Mais tu n'as même pas dit les mots. Que tu n'as même pas. C'est moins de choses, tu veux dire non. Mon frère Roger, je ne t'aime pas. En tout cas, toi, quand je te vois avec tes lunettes, tu me rappelles un vieux au village et je ne t'aime pas. C'est tout. Donc là, je comprends que réellement, moi, c'est comme ça. Mais à la fin du culte, vous savez, j'étais avec le bien-aimé. J'aime ce frère. Vous savez, moi, je l'aime. Parfois, quand il a des choses, je te les dis en face. Il ne parle pas derrière. Parfois, on se disait, on était avec un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu a vraiment un problème d'interprétation de la parole. Et je disais à mon frère, ce frère a un souci d'interprétation de la parole. Nous devons lui dire la vérité, que notre frère qui a un souci d'interprétation de la parole, reste un peu enfant de ton cadre. Vous essayez quand même de comprendre comment tu peux prêcher l'évangile. Et tout le monde ne refusait ça. Alors, mais écoutez, quand ce monsieur prêchait, à la fin du culte, tu vas voir, elle est passée. Et d'autres personnes disent, mon frère, nous n'avons pas mon laïo. Oh, c'est l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Donc, il n'a rien dit. Donc, il n'a même pas interprété la parole. Donc, tout ce qu'il a dit, sauf que des hérésies. Donc, il n'a rien dit. Disons-le, mon frère, en tout cas, tu as un souci de l'interprétation de la parole. Que Dieu t'aide, afin que tu viennes pour t'apprendre la parole. Même là où je prêche, même si je prêche mal à la fin des cultes, tous les gens viennent, mon frère, dans ma pomme. Non, mais dans cette maison, on s'entend, on se parle, on s'édifie. Dans une maison d'édification, où l'autre édifie l'autre, l'autre édifie l'autre, l'autre édifie l'autre. C'est comme ça. Parce que nous connaissons tous en partie, et nous prophétisons tous en partie. Nous prêchons la putain, nous habitons dans cette résidence. Amen.
moi les mots. Au sein de moi, ma chambre est 2 ans occupée. Toutes les chambres sont occupées, donc je ne peux pas me prostituer. Mais ils n'en même pas. Et puis là, il n'y a même pas personne qui va proposer l'autre de l'argent parce qu'il y a un responsable qui prend soin de tout le monde. Et dans cette résidence, laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a personne qui prend les motifs à l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a un maître, il y a un berger qui fait nous asseoir et qui nous donne des conseils afin que nous soyons unis, afin que nous puissions s'entendre. La résidence, c'est Jésus-Christ. Dans cette résidence, il n'y a pas de divorce. C'est lui qui habite cette résidence. On se supporte tous. Celui-là est un mort. Même s'il mange beaucoup, ne t'inquiète pas, il aime les. Vous n'avez pas papa il a dit, papa parlait mal des autres avec même bassesse. Vous n'êtes pas collier franchement. Même la nourriture, franchement. Ce pasteur-là, c'est vraiment un bon. Il a un don. Vous savez manger des don. C'est lui qui mange des don. Mais ça devient comme un sujet de parler de ton frère. Oh non, ses frères mangent beaucoup. Mais non, dans cette résidence quand nous mangeons, nous nous regardons. Je vais dire non, le pasteur mange bien le fou, moi. Et lui là, il mange, c'est normal. Mais regardez, tu parles mal même de ton frère à cause de manger. Oh, Il était venu chez moi, il avait même protégé. C'est-à-dire qu'il y a parfois des choses qui sont vraiment des bassesses que nous parlons. Et dans cette résidence, nous partageons des amis. C'est-à-dire que dès que cette verse fait servir l'évangile bien, je peux vous donner. Vous savez, j'habitais en Angola à la permanence. J'étais le responsable de la permanence. Tout le monde qui était habitant de cette permanence, il n'y a personne qui manquait. Pourquoi? Parce que si ce jour-là c'est moi qui vais prêcher, je vois parfois les habits des bien-aimés François je porte. Et tout le monde me voit que ces habits, c'est les bien-aimés Français qui les portent. Il n'y a personne qui parle. Parce qu'on savait que ce qui est dans moi, c'est aussi à lui. C'est ça qui a fait la force de l'église pour nous. Amen. Même si tu vois ton frère qui ment, au lieu de lui donner, tu les critiques. Et j'ai vu un frère peut-être comme un cavalier. Un frère qu'on a nommé cavalier. Pasteur. Pourquoi? Parce que chaque jour, il porte des choses, des bouts. Tu connais ce frère-là? Il s'appelait aussi Blaise. Ouais. Il s'appelait Blaise. Est-ce que tu nous vois Blaise qui s'habille bien? Non. Il s'appelait Blaise. Non, le frère Blaise. Tellement il y avait aussi beaucoup de Blaise dans l'église. Oh, quel Blaise? Oh, Blaise cavalier. Donnez ton frère les noms des cavaliers. Parce qu'il porte une chaussette de bout, mon frère. Mais vous savez, ça fait mal, les mettre dans le Seigneur. Ça fait très mal. Donnez, surnommer quelqu'un cavalier. Et entrer dans l'église, oui. Et on lui demande pourquoi. On n'a pas parce qu'il porte une chaussure de bout. Et c'est les cavaliers qui lui portent. Qui a donné ce nom? Vous savez, j'ai cherché ce frère, j'ai dit mon frère, tu es maudit. Comment tu peux donner un nom de cavalier à ton propre frère alors qu'il y a des chaussures que tu peux lui donner? Ouais, c'est ça, ouais. La résidence qui est Jésus, c'est là où l'ambiance règne. Tout le monde est heureux. Vous savez, au début, avant de venir ici, ma fille ne voulait pas venir ici. Mais un jour, elle me dit, papa, j'ai trouvé une joie que je ne peux même pas exprimer quand je pars à Hébron. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui refusent même de venir à l'église. Pourquoi? Parce que quand il vient à l'église, il est triste. Il est triste parce qu'il voit même les camps qui sont divisés dans l'église. Vous allez voir cette tribu entraîne. Il ne parle pas
de l'église. Et pourtant, les gens qui habitent cette maison, nous sommes tous un. Nous partageons les mêmes pains. Et nous avons la même pensée. Nous avons la même direction. Nous avons les mêmes consignes. Et nous sommes soudés. Et c'est là où Dieu bénit. Amen. La résidence de la plénitude. Dieu prend pour toute la plénitude et dépose en lui. Lorsqu'il dépose en lui, maintenant, cette plénitude habite maintenant l'homme. Et l'homme habite maintenant sur la plénitude, sur plénitude. Et en habitant sur la plénitude qui est Jésus, c'est là où l'homme est plein et satisfait. C'est là où l'homme ne peut manquer de rien. Vous savez, mes bien-aimés, tous les riches que vous voyez là, ils ont un vide au fond de leur cœur. Ils ne sont pas complets. Ils sont réellement vides. Pourquoi? Parce que la bénédiction qui enrichit l'homme, ce n'est pas la bénédiction de ce monde, mais c'est la bénédiction de Dieu. Or, la bénédiction de Dieu en nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ en nous, c'est toute la plénitude. Dieu a tout pris dans le paquet. Il a emballé ce paquet. Et le mariage, et le bonheur, et la santé. Donc, lorsqu'on parle de tout, c'est réellement tout, sans rien. Il prend tout en paquet, et il veut quoi? Il met ça en chose. Et maintenant il dit, Blaise, tu veux vivre la plénitude? C'est très simple. Viens et vis en lui. C'est en lui maintenant que toi, tu dois être tout. Tu dois avoir tout. Tu dois être satisfait. Amen. Nous cherchons la plénitude parfois là où elle n'est même pas. Oh, Nicolas. Ces derniers temps, 9 jours de jeûne. 9 jours de jeûne. Pour que tout soit débloqué. Jésus est lui-même étranger à sa vie et même Jésus ne le connaît pas. Mais tu pries au nom de qui? Parce que Jésus-Christ est la main qui prend tout ce qui est auprès de Dieu et nous le transmet. Jésus-Christ, c'est la seule habitation où tout est là. Quand je me sens en Jésus, même si j'ai la douleur ici, je ne crains pas. Amen. Parce qu'il y a le médecin. Amen. Dans cette résidence, il y a le médicament. Et ce médicament, c'est ce maîtrisé dans lui-même. Dans cette résidence, quand je manque, il habite avec moi. Vous savez, quand on habite avec un riche, on ne peut pas se déranger. Parce que souvent, quand on était à l'école, et on côtoyait les enfants des riches, bien le français. J'avais un ami. Cet ami, il était le fils de M. Bino. Donc la personne qui a fait le Bino. Donc c'est lui le fils. Et il était un ami de l'école. Et parfois, quand la récréation sortait, et nous on était toujours près de lui parce qu'il était riche. Il avait la révélé avec sa voiture. On était auprès de lui. Et quand on s'est rendu peut-être dans un magasin ou à l'époque on appelait les ETC, les petits magasins, les petites boutiques là. Voilà, les établissements. On arrive là et toi tu n'as rien. Si à côté de ces riches là, parfois tu choisis le gâteau, tu dis ah, moi je fais ça mais sauf que je n'ai pas l'argent. Vous savez, je dis ça pourquoi? Parce qu'à côté de moi il y a un riche. Tu dis oh non, je vais là. Non, prends, ne paye rien. Pourquoi? Parce que je suis avec ces riches. Je suis ensemble avec lui. Donc quand je suis avec Jésus, même si j'ai rien, je sais que j'ai tout. Parce qu'il est là. Il ne me laissera jamais manquer. Si je suis dans cette habitation, celui qui pense, il dit non, celui-là, c'est une femme, c'est une célibataire. Alors qu'il doit se marier. C'est lui-même qui va chercher le mari, il dit non, celui-là c'est un bon mari, c'est bon pour toi, et il te le donne. Parce qu'il voit tout. Vous savez, celui qui est responsable. Il garde. Qu'est-ce qui manque à Blaise? Qu'est-ce qui manque au pasteur Blanchard? Qu'est-ce qui manque à tout le monde? Même si tu n'habites pas là, mon frère, mon soeur, tu peux tout faire dans la vie. Qui ça lui faut? Il ne voit même pas. Il sait même quand il prend ton temps de prier ici. Lui, il voit Blanchard parce qu'il sait qu'il fait partie de ses corps. Il fait partie de la maison. Mais quand il va dire, c'est lui, on peut où toi? Celui-là, d'où vient-il? Va avec un étranger chez toi. Tu l'amènes chez toi, il entre chez toi. Et que ta femme a bien préparé, il l'a mis sur la table, vous allez manger. Moi j'avais un ami, hein. Quand j'arrive chez lui, et il veut le manger. Ah, tu n'as même mise.
Ne sers pas tout de suite. Attends qu'il parte d'abord. J'habite pas là. Donc je ne peux pas manger. Donc, il attend que je sors avant qu'il mange. Le seul ami que mon maman c'est que je ne comme pas. Et lorsque tu sors, c'est là où on te sert. Lui, je mange. Mais il fallait manger lorsque j'y étais. Je sors. Donc pourquoi? Parce que je ne fais pas partie de ceux qui sont faits dans leur maison. Tu veux vivre la plénitude, mon frère? C'est très simple. Cherche à être réellement celui qui fait en Jésus. Cherche à être celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Cherche lui dans le Seigneur à marcher selon les normes de ce Jésus-là. L'année de la plénitude, Amen. Mais ce n'est pas Amen qui va ramener la plénitude dans ta vie. Il y a l'outil le plus essentiel qui ramène la bénédiction. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas dans la haine. Jésus-Christ n'est pas dans le mal. Jésus-Christ n'est pas dans les péchés. Tu ne te connais pas. Sors de ce milieu de péchés. Jésus-Christ n'est pas là où tu vois il est. Jésus-Christ est assis dans sa propre nature, qui est l'amour. Vous savez quand l'apôtre Paul parle, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, là il parle des dons, mais il dit ça c'est rien. Le plus important c'est l'être, qui est lui-même. On peut tout faire. On peut venir à l'église jour et nuit. Tu peux rester ici même toute l'année. Le pasteur va au travail, il vient de retour. Le pasteur il vient, tu peux faire même 365 jours ici. Un soldat d'ici, si Jésus n'est pas là, il n'a pas fait même pas la retraite. C'est-à-dire que tu as fait un refuge de l'extérieur pour s'interner ici toi-même. Tu n'as rien fait. Pourquoi prier sans avoir Jésus? Jésus dit, nul qui va au Père s'il ne passe pas par moi. Vous comprenez? Vous avez passé aujourd'hui le vrai problème de l'église, c'est quoi? C'est le problème des transits de la mort à la vie. Vous savez, il y a ceux qui viennent à l'église, qui croient être résistants à Jésus, mais en réalité, ils ne sont pas résistants parce qu'ils n'ont même pas passé par la mort. Voilà. Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, si les graines de blé qui Dieu est tombé ne meurent, reste seul. Un chrétien doit passer par la mort. Yes. Avant de passer à la résurrection. Moi, je suis ressuscité en Jésus. Non, parce que tu n'es pas encore on te mort. connaissait là-bas comme un grand malouata. Mais en Christ, tu es toujours un grand malouata. On te connaissait là-bas comme une femme méchante. Mais aujourd'hui, tu es toujours méchante. On te connaissait là-bas comme un homme fumeur. Mais aujourd'hui, tu es toujours fumeur. Tu n'es pas mort, mon frère. Tu dois d'abord mourir. La vie chrétienne passe par la mort et la résurrection. Tu es d'abord mort. Vous savez, j'étais en train d'évangéliser l'homme de Dieu de méditer sur la mort. J'ai dit, celui qui est mort en Christ, je prends maintenant un mort et je le mets à la place des morts. Vous savez, un mort, lorsqu'on le prend, on veut l'enterrer. Or, il habite Crène. Alors que lui, il veut qu'on l'enterre à Moutaterre. Comme il est mort, il a le droit de discuter à ceux qui sont vivants. On peut même les jeter à la rivière Oise. Il ne va jamais discuter, dire que non, vous me jetez à la rivière. Vous savez, avant, les gens nous mentaient. Vous voyez les gens porter le cercueil. Oh non, il a le cercueil commande les gens. Oui, mais oh, non, c'est quoi ça? Oh non, il fait d'abord la fin d'être enterré parce que c'est son meilleur ami. Oh, il est déjà mort. Donc il ne peut jamais discuter avec nous. On peut le prendre tout de suite et dire au cimetière au matin. Il ne peut jamais discuter. Ça, c'était le mensonge. Un mort ne discute jamais avec le vivant. Regardez que tu es mort, mais tu discutes avec Jésus qui est vivant. Jésus te dit fais cela, il dit non, moi je vais faire ceci. Il n'est pas mort. Un mort ne discute jamais avec lui. Un mort suit toujours le mouvement de ceux qui sont vivants. On va la jeter dans la rivière, il partira. On va l'enterrer sans cercueil, il ne va jamais discuter. Donc il dit on va t'enterrer nu. Donc tu partiras nu.
oh j'avais un Versace, le Versace va rester parce que c'est ton fils qui va porter cela. Il va jamais discuter. Oh j'aimais le Yoshi Yamamoto, tu partiras sans Yoshi parce qu'il est mort. Mais toi tu es mort, il discute avec celui qui est vivant. Il te dit que viens à l'église demain. Il dit non, moi je ne viens pas à l'église parce que je vais regarder les mamboquets et puis après les mamboquets, je vais regarder le film nigérien. C'est tout. Et Dieu dit non, tu vas aimer ton frère parce qu'il est ton frère. Il dit non, moi je ne l'aime pas parce que lui c'est mon louba et moi je suis mon Koba. Bon, lui parce qu'il vient de Centrafrique. Vous savez parfois nous poussons les gens à rester hors de l'église à cause de notre comportement. Amen. C'est ça. Regardez la fin du culte pasteur. Observez bien. Je sais que vous êtes vraiment un homme intelligent. Et je vous aime beaucoup, mon pasteur. Regardez la fin du culte. Vous allez voir. Au moins, il y a des mariages maintenant. Vous allez voir les tribus entre tribus. Les mêmes langues. Et pourtant, cet homme, maman là, tu ne verras jamais personne peut le reprendre auprès d'elle. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de nous, nous avons une philosophie, rien à voir avec l'évangile. Yes. Or, si réellement nous habitons dans cette habitation, nous devons avoir un seul esprit. Amen. L'esprit de l'union. L'esprit qui régit dans cette résidence, ce n'est pas l'esprit de la haine, ni de la division, ni de la séparation. Parce que nous vivons tous ensemble. Et cette résidence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux méditer ta vie? Regarder si réellement tu es en Jésus. Pour finir, Éphésiens 1, verset 3 à 5. C'est là où je vais finir. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 5. Béni soit Dieu le Père. Béni soit Dieu le Père. De notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui nous a bénis de toutes sortes. Donc, toutes sortes de bénédictions. Donc, quelque chose. Ce que tu demandes, Dieu te l'a béni. Donc, ce que tu as besoin, Dieu te l'a donné. Mais comment? Allez-y, mon Clarisse. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Voilà les hommes. Voilà la préposition. Les hommes de Dieu qui se répètent. L'Église, voilà la préposition qui se répète. De quelque part, la Bible nous montre tout simplement les lieux où habite toute la plénitude. Le lieu où nous devons tout amasser. C'est la résidence de la plénitude qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux vivre tout? Est-ce que tu es en Jésus? C'est la seule question maintenant à se poser. Et je vous ai dit, c'est la résidence où l'ordre existe. C'est la résidence où la paix existe. C'est la résidence où l'amour prime. C'est la résidence où personne ne peut haïr l'autre. C'est la résidence, vous mettez dans le Seigneur, où le mal ne pénètre jamais. Vous savez, parfois lorsqu'un chrétien dit que les sorciers sont venus lui étrangler la nuit, on se demande est-ce que tu es dans cette résidence ou non. Parce que celui qui habite cette résidence, les sorciers n'ont pas accès. Comment un sorcier peut entrer et venir étrangler l'enfant de Dieu? Et dans cette résidence, les gens qui habitent là-bas, ils n'ont peur de rien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui surveille, qui contrôle. C'est lui-même. C'est lui qui prend soin de ses brebis, c'est lui-même. Donc il n'a peur de rien, ni des liens familiaux. Tout le monde qui habite dans cette résidence, il n'a rien en commun avec le diable. Le diable ne peut pas te réclamer. Tu es sous haute protection. Pourquoi tu as peur si réellement tu fais partie de cette résidence? Pourquoi tu as peur de ton oncle? Et dans cette résidence, vous mettez dans le Seigneur, ceux qui habitent là-bas, ils ont la libéralité. Les gens qui donnent librement sans qu'on les force. Pourquoi? Parce que ce qui est dans moi, le propriétaire, c'est lui-même, le maître de la résidence. C'est lui. Lorsqu'il me donne, donc s'il me dit de le donner, je le donne facilement.
Il n'y a pas d'égoïsme. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne vivent même pas la bénédiction à cause d'égoïsme. Vous savez, beaucoup de gens. J'ai dit à un frère, mon frère Mobutu Akufakala. Mobutu est déjà mort depuis. Il a un flambeau. Il est parti avec son flambeau. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a toujours le flambeau tricolore à la main. Quand est-ce que tu vas faire tomber ce flambeau? Ce n'est pas bon. Vous savez, le flambeau, lorsqu'on tient le flambeau à la main, ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité de toucher encore une autre chose. Parce que le flambeau est entre ta main. C'est pareil. Lorsqu'on est égoïste, il ne faut jamais s'attendre à une bénédiction. Les gens qui habitent cette résidence sont les gens qui vivent la libéralité. C'est mon frère Blaise, je lui donne. C'est mon pasteur, je lui donne. Parce que je fais partie des gens qui habitent la résidence où lui-même s'appelle la libéralité. La résidence de la plénitude. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut prier? Maintenant, c'est comme là de la réflexion. Tu dois réfléchir. Si réellement tu vis en Jésus. Vous savez, beaucoup traitent les hommes de Dieu comme des gens impuissants, incapables. Moi, les jours venus, ou les jours viendra même, je viendrai témoigner ce que Dieu a fait depuis que je suis ici à Hébreu. Et je dis au fond de moi que nous sommes dans un lieu où nous devons exploiter réellement Jésus. Tu diras que tu n'as pas vécu ou tu n'as pas vu la plénitude. Tu diras que tes problèmes ne sont pas encore partis. Mais laissez-moi te dire, le lieu où nous devons tout puiser, c'est en Jésus. Maintenant, regarde ta vie. Médite ta vie. Ne regarde pas l'autre. Toi-même, réfléchis bien. Est-ce que tu fais partie de cette résidence? Ou non? Est-ce que tu veux réellement Jésus? Est-ce que tu es passé de la mort à la vie? Est-ce que tu es mort à Jésus? Fermons nos yeux là où. Dieu a disposé un cadre. Ce cadre où la bénédiction, la plénitude habite, c'est Jésus. Est-ce que tu peux prier par rapport à la parole? Est-ce que tu peux dire un mot par rapport à la parole? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix, mais je vais réellement déposer ma vie entre tes mains. Je vais réellement vivre dans ta résidence, qui est la résidence de la plénitude. Prends soin de moi. Prends soin de ma vie. Et abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Prions tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions bien nous dans le Seigneur. Prie mon frère, ma soeur. Ce n'est plus l'Éden maintenant. L'Éden, c'est un lieu où Dieu venait et communiquer à l'homme. Mais cette fois-ci, Dieu ne communique pas à l'homme, mais Dieu vit dans l'homme et l'homme vit dans Dieu. C'est là où il y a le dépôt de toutes choses. Prions, mes bien-aimés, et que Dieu prenne soin de nous, de nos vies, afin que nous puissions vivre la plénitude. Dis-lui, Seigneur, je te donne tout dans ma vie. Je t'offre tout. Je ne peux que vivre en toi. En dehors de toi, Seigneur, c'est la mort. En dehors de toi, c'est le néant.
En dehors de toi, c'est le vide. Il n'y a qu'en toi, Christ, où il y a la plénitude de sa divinité. Il n'y a qu'en toi, Seigneur, où il y a la plénitude de la bénédiction, de la grâce, de la faveur de Dieu. Il n'y a qu'en toi, Seigneur, où toute la plénitude est réelle. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes j'abandonne tout à tes bonheurs. Oui, prends tout, Seigneur. Merci parce que tu nous as soutenus, tu nous as secourus. Merci pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Comme nourriture spirituelle, Seigneur, qui nous donne encore la force de demeurer en Christ et Jésus et de pouvoir inviter ceux qui sont dehors et rentrer en Christ pour vivre la plénitude. Seigneur Dieu de gloire, que la vie en Christ et Jésus soit visible, réelle dans cette église. Et nous soutenons nos bénédictions qui est prouvée en l'occurrence notre soeur Marie-Claude et la famille de notre frère Jeannot et aussi notre soeur Rosalie. Père, que toute la famille soit consolée par toi seul, que tu le soutiennes, que tu leur donnes la force. Éternel Dieu de gloire, qui rendons toute la gloire au Jésus pour cette semaine qui va commencer. Merci encore, Père éternel, notre Dieu, pour le miracle que tu as accompli et que tu as accomplira durant toute cette semaine et que quand on reviendra ici dimanche, chacun de nous aura un grand témoignage pour dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu nous soutiens, combien tu nous aides, combien tu nous bénis, combien tu nous relèves, combien tu nous restaures, Seigneur mon Dieu. Et ma prière ce matin que tu bénisses encore davantage ce peuple, Seigneur, pour leur persévérance, pour leur amour qui ne cesse de démontrer envers ta personne, oh Dieu, envers ton Église. Seigneur, oh Dieu de gloire, que la grâce de Dieu puisse accompagner, que la communion du Saint-Esprit puisse être permanente dans la vie de tout chacun, que l'amour de Dieu le Père soit réel dans cette église, oh Dieu. Et nous bénissons tous ceux qui étaient au service ce matin. La modératrice, le chanteur, le protocole, le prédicateur, tous et qui sont donnés à cette église pour la réussite de ce culte, que vous soyez bénis et nous bénissons tous ceux qui ont rendu cette envoi propre pour que quand nous venons ici, Seigneur, que nous puissions réellement nous retrouver dans la propriété et dans le bien-être. Sois béni pour tout cela au nom de Jésus. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, Seigneur,